vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver en vidéo. Ça fait un petit moment que je vous ai pas retrouvée en vidéo. Ça me fait un peu bizarre de reparler à une caméra, il faut que je me réhabitue. Mais en tout cas, je suis super contente de vous retrouver. La dernière vidéo, je ne sais même plus laquelle c'est, je l'ai tournée il y a un petit moment. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de mes favoris de l'été. Donc je sais qu'on n'est plus trop en été, nous, il fait super beau, il fait encore super chaud. Et du coup, je me suis dit que autant vous la faire maintenant parce que sinon j'allais jamais vous la faire. Et que ça pourrait vous donner des idées pour l'été prochain ou même si vous voyez des produits qui vous plaisent. Alors du coup je vais faire plusieurs catégories, comme ça ce sera plus clair. Alors en premier je vais faire la beauté parce que c'est la plus grande partie. Vous savez que j'adore la beauté et principalement voilà, j'aime bien me chouchouter toute l'année. Alors en premier je vais vous parler de deux palettes que j'ai pas arrêté d'utiliser tout cet été, enfin tous ces 2 mois qui sont passés. Donc je les ai eu pour mon anniversaire, donc mon anniversaire est en juillet. Donc en premier c'est la palette de la marque Révolution. Donc je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez mieux les fards. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vraiment des palettes, une des palettes que j'ai vraiment utilisées énormément. Donc vous pouvez voir que les tons sont très chauds, enfin c'est vraiment tout ce que j'aime. Voilà, des marrons et la pigmentation est vraiment super bien. C'est une palette je trouve qui est vraiment complète parce que vous avez du noir, du clair, donc vous pouvez faire voilà mon maquillage, le maquillage que je fais d'habitude. Et la palette, donc ça je pense que c'est ma préférée, vraiment c'est une palette que je vous conseille à 1000%. Je sais qu'elle n'est pas donnée mais franchement si vous voulez vous faire un petit plaisir ou comme moi que vous voulez l'avoir pour votre anniversaire, vraiment je vous la conseille. Donc c'est la marque Too Faced, donc c'est vraiment une marque que j'adore. Au fur et à mesure des années je me dirige beaucoup vers eux et je trouve vraiment que c'est vraiment des chouettes produits. Elle se présente comme ça, donc vous pouvez voir que les tons sont hyper jolis. C'est vraiment tout ce que j'aime et en plus elles sont super bonnes. Elles sont un peu la vanille, la noix de coco, mais vraiment c'est... je fais ma youtubeuse beauté. Et du coup c'est vraiment des tons que j'adore. Je me suis maquillée aujourd'hui, donc je sais pas si vous pourrez voir, j'ai fait quelque chose de clair ici et un peu plus foncé, mais vraiment la pigmentation comme je vous disais est top et ça tient vraiment toute la journée. J'ai pas besoin de faire de retouche, d'habitude j'ai besoin de faire une petite retouche si je ressors le soir ou voilà que je vais quelque part avec mes précédentes palettes, mais celle-ci vraiment elle est trop bien. En plus le format il est juste parfait, vous pouvez l'emmener partout. Vous avez des teintes claires, foncées, enfin vraiment c'est une... je l'adore, vraiment c'est ma palette préférée de toutes les palettes que j'ai pu utiliser. Vraiment elle est trop bien, c'est un énorme coup de cœur. Je voulais vous montrer aussi, bon ça c'est vraiment mon indispensable de toute l'année on va dire, mais l'été je trouve que ça s'accorde plutôt bien. Donc c'est un blush de la marque pareil Too Faced, donc vous pouvez voir qu'il a bien vécu. Je crois qu'il doit avoir bien 2-3 ans même plus. Donc c'est, je sais pas s'il y a une... c'est la Peach Bish. Peach Bish, oui. Du coup voilà, je pense que tout le monde la connaît celle-ci. Vous voyez qu'elle est bien creusée, mais franchement pour le coup le prix ça fait vraiment des années et des années que je l'ai et franchement elle commence à se creuser, mais ça vaut vraiment le coup. Donc c'est celle-ci, je la porte aussi aujourd'hui, je sais pas si vous pourrez voir, mais pour moi c'est un indispensable vraiment. Le blush en été, même si je me maquille pas énormément, j'aime bien avoir voilà un petit côté bonne mine et avec la peau bronzée, je vais y arriver, la peau bronzée de l'été, je trouve que ça s'accorde parfaitement. Moi c'est vraiment des teintes qui me vont, enfin j'adore ces teintes, pour moi je trouve que ça va vraiment bien avec ma carnation. Et pour rester dans le teint, donc moi j'utilise en ce moment, j'ai utilisé tout l'été ce fond de teint, donc c'est de la marque L'Oréal Paris, donc c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear, si je le prononce bien. Et du coup c'est la teinte, ça peut vous donner une idée, c'est la teinte 250, c'est Sable Éclat. Donc voilà, c'est parfait, c'est la teinte que je porte aujourd'hui, donc vous voyez qu'il fait un teint assez flouté je trouve, comparé aux autres. J'en ai un autre de la marque Revlon, mais je trouve que celui-ci, quand je veux vraiment un truc un peu plus, comment dire, naturel mais qui floute un peu plus, j'aime bien utiliser celui-ci
et vraiment je l'adore. Comme je vous dis, en ce moment c'est vraiment ma teinte parfaite. Vous pouvez voir que ça match, je fais bien sur le coup, mais ça match vraiment parfaitement et je l'aime beaucoup. La formulation est hyper pratique, ça s'étale vachement bien. Moi j'utilise un pinceau et ça s'étale super bien et ça tient vraiment. Il fait chaud bien sûr, vous suez, mais je trouve qu'il bouge pas trop non plus, donc voilà, c'est vraiment mon indispensable. C'est vraiment un fond de teint que j'ai adoré utiliser. Bon, j'utilise du fond de teint même l'été. Quand je vais me baigner, j'utilise pas, mais voilà, de temps en temps, voilà, quand je sors faire des courses ou voilà, je sais pas, que j'ai envie d'être tout simplement me faire plaisir et puis me mettre un peu de maquillage, et ben j'ai utilisé ce fond de teint, je vous le recommande parce que franchement je l'ai beaucoup aimé. Ensuite on va passer aux lèvres, donc c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Donc c'est un de la marque Sephora, je regardais s'il y avait le cycle Sephora, mais il n'y a pas le cycle Sephora. Je vous mettrai la référence, donc c'est le rouge, je crois que c'est un rouge mat. De toute façon je vous mettrai la référence. Et du coup je l'ai beaucoup aimé. C'est une teinte je trouve parfaite pour l'été parce qu'elle est pas trop sombre comme rouge, vous voyez, ça fait un peu... Je trouve que ça fait un peu rose corail, vous voyez, pour l'été c'est juste parfait et il est vachement bien. Parce que je trouve qu'il assèche pas du tout les lèvres, il est assez crémeux, il s'applique super bien et il tient vachement bien je trouve. Franchement des fois je mange avec, l'été j'avais mangé avec et il avait pas bougé, un petit peu bougé, il était un peu parti, mais franchement j'avais encore du rouge à lèvres, donc vraiment ceux de Sephora ils sont vraiment bien. Donc voilà, je peux vous les conseiller à 1000%. Ensuite, deux vernis, donc le vernis, le premier c'est de la marque Yves Rocher, donc c'est les nouveautés. C'est ceux qui sont Go Green, donc je crois qu'ils sont un peu moins... ils ont beaucoup moins de solvants, voilà, vernis à ongles avec des solvants biosourcés. Biosourcés, voilà. Donc c'est un peu plus clean, on va dire. Je le... hop, pour que ça refasse bien blanc. C'est un peu plus clean que des... j'arrive plus à trouver mon mot, que des vernis traditionnels. Donc moi j'ai pris celui-ci en blanc. Je trouve que l'été c'est super joli quand vous êtes bien bronzé de mettre du vernis blanc. Et c'est vrai que j'avais pas osé, je sais pas, les dernières années. Et là je me suis dit, j'avais vu sur Instagram, je me suis dit pourquoi pas tester le blanc et j'aime beaucoup. Alors tenue, ils sont vraiment bien, ils s'appliquent très bien. Moi ce que je fais de toute façon c'est que je me mets mon vernis, donc je mets une base déjà. Je mets mon vernis, après je rajoute un top coat qui fait un peu effet gel. Et comme ça je trouve que ça les garde un peu plus longtemps. Voilà, bon c'est pas un semi-permanent, ça va pas vous durer des semaines. Mais je trouve qu'il est vachement bien et il s'applique très bien. Voilà, donc je peux vous le conseiller, il est à petit prix en plus. Et un autre vernis que j'ai aujourd'hui, donc celui-ci c'est de la marque Adopt pour les anciennes réserves naturelles. Je sais pas si vous êtes comme moi mais vous avez connu réserve naturelle. Donc là c'est celui-ci, donc voilà, je l'avais pas payé cher, je crois que j'avais pris au moment des soldes. Et il se présente, vous voyez, comme ceci, vous avez le petit capuchon. Et je l'ai trouvé pas mal franchement pour le prix et je l'ai bien aimé, donc je sais plus... Ah si, il y a une teinte. Donc c'est la teinte numéro 9 Amsterdam, voilà si ça peut vous intéresser. Et du coup je l'ai aujourd'hui, donc vous voyez que ça fait un beige rosé. Voilà, je suis pas très fan des roses moi, c'est pas des couleurs que j'aime beaucoup. Mais là voilà, ça fait quelque chose de naturel. Voilà, quand je veux quelque chose de plus naturel, je mets ça sur mes ongles. Et franchement il est bien, comme je vous disais, je mets un top coat par dessus transparent, comme ça reste un peu plus et je peux le garder un peu plus longtemps, mais je l'ai beaucoup aimé. Voilà, pour l'été aussi j'aime bien un peu des tons neutres, blancs, et j'aime bien aussi le rouge pour l'été. Voilà, c'est un peu la couleur, c'est comme le rouge à lèvres. J'aime beaucoup le rouge pour le make-up. Je vais vous parler de deux produits que j'ai utilisés et que j'approuve énormément. Donc là on passe côté démaquillage. Donc en premier je vais vous montrer, donc je vais remettre même si je l'ai utilisé. Donc j'ai testé, c'est une éponge Conjac, donc c'est de la marque Yves Rocher. Alors j'en entendais beaucoup parler de cette fameuse éponge Conjac, donc c'est naturel. Plusieurs marques qui font, mais moi Yves Rocher j'aime beaucoup, voilà, je vais très souvent dans ce magasin. Et du coup ça se présente comme ça, donc elle est utilisée, hein. Si la cordelette est un peu sale, je suis désolée. Du coup ça se présente comme ça, donc ça fait une éponge, comment vous dire, naturelle, mais elle est toute dure et vous la passez sous l'eau et elle devient transparente et elle fait le point, vous voyez, comme un gant, comme une éponge en fait, et c'est super agréable. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise pour me démaquiller, donc je mets mon visage avec de l'eau et je mets donc je la mouille et je mets du savon, enfin du nettoyant visage.
C'est le petit olivier moi que j'utilise en ce moment. Je crois que c'est ça que ça s'appelle la marque. Et du coup je le mets par-dessus et je fais des petits mouvements circulaires, vous voyez, sur tout mon visage. Donc moi je me démaquille les yeux avant avec quelque chose de plus doux on va dire, parce que j'ai les yeux très sensibles. Et si je me mets des huiles, des trucs comme ça me pète les yeux, je suis trop sensible. Et du coup voilà, je fais sur l'ensemble de mon visage, je fais comme ça. Et après, donc je fais ça 2 fois, je la rince, je refais. Et après ce que je fais, que je trouve trop bien, donc là je vous l'ai pas montré, je vais vous montrer juste le packaging parce que elle est super sale, je m'en suis utilisée hier et elle est plein de fond de teint. Donc c'est un gant démaquillant, donc pareil de la marque Yves Rocher. Et ça c'est hyper bien, franchement je voulais tester depuis un petit moment, ça évite d'utiliser trop de coton, trop de lingettes, voilà des trucs qui polluent assez la planète je trouve. Moi j'utilise plus du tout de coton, j'utilise des cotons réutilisables de Tendance Dema, ça fait un bon moment que je suis passée à ça, mais je trouve que voilà, si on a des alternatives zéro déchet c'est beaucoup mieux je trouve. Et du coup j'utilise j'utilise mon éponge Conjac. Et après pour bien enlever tout le maquillage, parce que faut faire attention pour vous démaquiller, c'est pas juste un petit coup de démaquillant comme ça. Vous avez toujours des résidus de maquillage qui restent, donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner pour avoir une peau vraiment belle et qui soit pas pleine d'impuretés, que vous ayez plein de boutons. C'est de vraiment mettre l'accent sur le démaquillage et de bien vous démaquiller, ça prend pas énormément de temps non plus le soir. Moi ça fait partie de ma routine, c'est un petit moment à moi, voilà, je suis tranquille dans ma salle de bain, je mets de la musique si je veux, je prends le temps que je veux et je fais ma petite routine de démaquillage. Donc comme je disais, j'utilise ça pour bien enlever tout l'excédent de fond de teint. Je passe également aussi, donc je la mouille, donc ça se présente comme un gant en fait, hein. Vous avez les petites illustrations ici, donc ça se présente comme un gant que vous pouvez vous laver. Et du coup vous la mettez dans votre main, moi j'utilise de l'eau un peu tiède, comme ça je trouve que ça enlève bien les impuretés. Donc j'utilise sur tout mon visage et j'utilise aussi sur mes yeux, donc pour enlever voilà les derniers mascaras, les derniers crayons voilà, qui restent un peu d'impureté. Donc j'utilise ça et je trouve que vraiment ça marche super bien. Après moi je la lave directement, je passe un petit coup de savon dessus pour éviter que voilà qu'elle soit trop sale on va dire, et pour pouvoir l'utiliser après. Mais je trouve que les deux combinés vraiment sont super. J'ai toujours une brosse nettoyante vous savez avec une tête et que vous passez sur votre visage. Mais j'utilise de temps en temps franchement l'éponge Conjac, pour moi je trouve ça hyper pratique, donc j'utilise plus l'été. En plus c'est hyper pratique, vous amenez ça, voilà, ça prend pas beaucoup de place dans votre vanity. Et du coup voilà, ces deux réunis ça me fait vraiment ma petite routine. Et je vais vous montrer aussi ce que j'utilise pour faire toute ma routine démaquillage. Après que je me sois bien démaquillée le visage, j'utilise toujours un tonique ou une eau micellaire ou autre chose pour, voilà, pour bien nettoyer mon visage. Et là en ce moment j'utilise donc c'est des eaux aromatisées, donc celle-ci c'est à la framboise, 95% d'ingrédients naturels, et ça c'est vraiment mon coup de cœur de l'été. J'ai une autre eau qui est l'eau de rose que j'ai mis dans un petit pchit et que je me vaporise donc le matin, le soir, et même dans la journée ça m'est arrivé quand il faisait super chaud de me vaporiser un peu ça fixe le maquillage en plus et ça illumine, ça fait vraiment du bien, c'est super frais. Et du coup voilà, c'est vraiment coup de cœur. Commandez celle-ci sur le site Beauté Privée. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la mettrai, épaule gauche, juste ici si ça vous intéresse, parce qu'il y a plein de bons plans sur ce site et c'est notamment là que j'ai trouvé mes produits. Donc voilà, c'est ce que je fais, je mets ça et je peux que vous conseiller. Donc voilà, il y a cette marque mais il y en a plein d'autres aussi. Si vous voulez tester les eaux florales, moi c'est vraiment un énorme coup de cœur et je pense que voilà, c'est intégré dans ma routine et j'en aurai tout le temps parce que j'adore. En plus l'odeur sent trop bon, la framboise c'est une tuerie. Et ça, vous sentez vraiment que ça rafraîchit votre visage, je sais pas comment vous dire, mais testez, vous verrez, vous me direz après si vous avez testé d'autres eaux florales. Et après je passe à mon sérum, donc je vous ai gardé le carton pour vous montrer, mais je vais vous montrer juste le produit. Donc moi je mets un sérum, avant c'est quelque chose que je mettais pas souvent, mais pareil là j'ai eu plein de cadeaux pour mon anniversaire et qui ont un peu fait ma routine. Je me suis dit c'est pas mal ça fait vraiment quelque chose sur ma peau. Donc je mets, après avoir bien nettoyé mon visage, un sérum et en ce moment j'utilise celui-ci de la marque Ordinary. Donc moi c'est celle à l'acide aminé.
Et B5 donc c'est pour l'hydratation, il y en a plein d'autres aussi, je crois que il y en a une à l'acide hyaluronique, ouh j'ai réussi à le dire, c'est un truc de fou, qui bah, c'est bon pour votre peau, hein, vous en avez naturellement dans votre peau et quand bah, on vieillit on en a de plus en plus, de moins en moins on va dire, voilà. Et du coup j'utilise celle-ci et j'aime énormément, en plus le flacon c'est un flacon pompe qui est super pratique, vous avez, moi je mets juste une pipette sur ma main et après que j'étale sur mon visage et après le truc super magique que j'utilise c'est ça, un petit roll-on. Et ça franchement ça a révolutionné ma routine visage, c'est un truc de malade. Je vous l'avais parlé dans mes cadeaux d'anniversaire, je vous la mettrai ici aussi si vous voulez voir un peu tout ce que j'avais eu. Parce que j'ai eu des trucs vachement bien et qui pourraient je pense vous plaire si vous êtes fan de beauté. Et du coup voilà, ça vous l'avez sûrement vu passer sur toutes les routines de beauté, youtubeuse beauté et sur d'autres trucs de Victoria's Secret qui utilisent ça, des modèles et tout. Et du coup je m'étais dit que c'était plus un gadget, je me suis dit ouais, un truc encore en plus à rajouter à sa routine beauté. Mais en fait j'ai testé et franchement ça fait vraiment son job. Donc moi je le mets, donc j'utilise le matin si j'ai le temps. Et le soir c'est sûr je m'accorde ce moment là. Donc moi je le mets, mon rouleau je le mets dans le congélo, je le mets vraiment 2 minutes même pas. C'est le temps que je me démaquille et tout ça. Je trouve que le frigo voilà ça comment dire, ça refroidit, mais je trouve que le congélo voilà vous le mettez juste 2 minutes, hein, pas plus pour pas que ça congèle non plus, que vous faites un choc sur votre peau, que c'est trop froid et que vous restez collé à votre rouleau. Mais moi je le mets vraiment 2 minutes au congélateur et je trouve vraiment que ça fait un effet hyper froid. Alors moi, comme j'utilise, donc je vous disais, je me fais ma routine, je mets mon sérum et après j'utilise ça pour faire pénétrer mon sérum et du coup j'utilise, donc il est froid et du coup j'utilise avec, en faisant des petits massages comme ça, vous voyez, de l'autre côté, le cou aussi et l'autre embout j'utilise le plus fin. Le plus fin j'utilise pour sous les yeux, donc voilà, vous faites comme ça, pareil le front. Et je trouve vraiment que c'est un super, c'est pas un gadget, vraiment j'ai vu une différence sur ma peau est beaucoup plus rebondie, je sais pas comment vous dire, mais même au réveil si vous êtes un peu bouffi, vous voyez, bon, vous êtes réveillé et vous avez un peu le visage bouffi, et ben je trouve que ça vraiment ça a eu un impact sur ma peau et je trouve mon visage bien plus lifté. C'est pas extraordinaire, bon j'ai pas encore 10 000 rides, j'ai que 29 ans, mais je trouve vraiment que ça fait une différence avec le sérum. Voilà, c'est un truc de malade, c'est trop bien. Ça a vraiment révolutionné, comme je disais, ma routine beauté et c'est pas un gadget, vraiment, je vous le conseille à 1000%. Moi, on me l'avait pris sur le site de ASOS, je sais que Sephora en fait un aussi. Donc voilà, faites attention, regardez la pierre qui est utilisée pour voir un peu si ça matche avec votre peau. À prendre celui qui matche le mieux avec votre peau. Mais voilà, franchement, si vous n'avez pas testé, je vous le conseille à 1000%. Parce que moi, comme je vous dis, j'ai testé et j'ai testé, je peux que vous dire que c'est bien. Je sais pas quoi dire d'autre de plus, mais voilà, vraiment, testez, dites-moi, envoyez-moi un message si vous avez testé, parce que franchement, je pense que votre peau va se porter bien mieux et ça fait votre moment du soir. Moi, c'est un moment que je prends pour moi. Et voilà, je me fais mon petit massage et ça fait trop du bien. Donc bien sûr, quand on parle de l'été, on parle de crème solaire. Petit warning, mettez-vous de la crème solaire, je vous en supplie, pour votre peau et pour votre capital. Votre peau vous remerciera après plus tard parce que vous ne serez pas toute ridée, vous n'aurez pas un cancer de la peau, donc voilà. Même les jeunes, c'est très bien de mettre de la crème, hein, ne vous inquiétez pas. Vous protégerez votre peau et après vous serez encore plus belle à 50 ans, donc voilà. Mettez de la crème sur le visage et sur le corps, vraiment faites attention. Donc moi cet été j'ai testé celle-ci, donc c'est la marque Caudalie. Caudalie c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, ils font un spray notamment je crois au pépin de raisin pour le visage qui a l'air vachement bien, toutes les youtubeuses beauté et les Victoria's Secret l'utilisent. Donc je pense qu'il doit être vachement bien. Et du coup là j'étais sur le site donc Santé Discount et il me fallait une crème solaire parce que j'en avais pris une en spray, mais elle me piquait quand je me rasais, je sais pas, enfin elle me piquait la peau, je la trouvais hyper je sais pas, pas abrasif, mais vous voyez elle me pique, enfin je sais pas, elle m'allait pas du tout, l'odeur était hyper forte, donc je me suis dit je vais prendre une autre crème parce que sinon je vais jamais m'en mettre.
Et moi je sors jamais sans mettre de la crème dès qu'il fait soleil. Moi même pour sortir mon chien j'en mets partout de la crème de visage jusqu'aux pieds. Donc voilà, je suis madame crème solaire. Donc voilà, j'ai trouvé celle-ci qui était je crois même en solde, hein. Je l'ai pas trouvée super chère. Donc sur le site Santidiscount, si vous ne connaissez pas, pareil, je vous mettrai le lien du site en bas. C'est vraiment une parapharmacie en ligne qui fait des produits vraiment à moitié prix, qui est près de Toulouse en plus. Donc voilà, si on peut faire un peu vivre le commerce toulousain. Donc celle-ci, moi j'avais pris un FPS 50, c'était au début de l'été, donc voilà, je prends toujours un top, un gros SPF et après je diminue. J'ai la peau pas très claire, donc voilà, je peux après me permettre quand j'ai bronzé de diminuer mon SPF. Mais là j'avais pris une SPF 50, donc c'est un spray solaire lacté protection anti-âge, donc résistant à l'eau, corps et visage. Donc moi j'en ai pris une autre pour le visage, exprès pour le visage. Et en plus celle-ci, j'avais vraiment pas fait attention, mais c'est quelque chose que je voudrais faire attention dans les prochaines années. Et du coup j'étais super contente de l'avoir trouvée parce que j'avais pas fait gaffe. C'est Ocean Protect, donc c'est des composants de la crème solaire qui sont non toxiques pour l'océan, pour les coraux. Je sais pas si vous faites attention, mais quand vous baignez, vous voyez, à la mer ou à l'océan, bah, la crème solaire que vous avez sur vous, bah, forcément elle se retrouve dans l'eau et forcément elle est dans le système, on va dire, de l'océan, et tout ce qui est sous-marin et ben, va l'absorber et c'est hyper nocif, notamment les coraux. Je sais qu'il y en a qui font vraiment très attention que vous ayez une crème solaire qui soit adaptée parce que c'est un désastre écologique sur la diversité et puis voilà sur l'océan. Donc voilà, celle-là elle est Ocean Protect et je suis trop contente. Franchement je ferai très attention les prochaines années à toujours prendre avec ce cycle parce que c'est important, la planète elle va mal et si on continue à faire n'importe quoi, bah, elle ira de plus en plus mal et on laissera à nos enfants une planète un peu vraiment pourrie. Donc voilà, si on peut faire des petits gestes maintenant, faut vraiment faire attention. Et je l'ai beaucoup aimé. Alors l'odeur, je trouve, elle sentait super bon. Bon, elle sent l'été, le monoeil, c'est ça, elle sent le monoeil. Ça sent super bon. Donc c'est un pchit en vaporisateur, voilà. Moi c'est pchit, voilà. Et je l'ai beaucoup aimé. L'absorption hyper rapide, pas d'effet collant. Ça vous laisse une odeur, comme je vous disais, de monoeil, ça sent super bon. Voilà, ça vous fait pas un teint bonhomme de neige, vous voyez, quand vous mettez de la crème solaire, ça devient transparent, ça se voit plus du tout. Donc voilà, si vous voulez une crème solaire, n'hésitez pas à tester Caudalie, parce que moi je peux vous dire que je l'ai testé, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je l'aurais... c'est une crème que je rachèterai sûrement pour l'année prochaine. Après, donc on reste dans la beauté. Vous voyez qu'il y a pas mal de trucs dans la beauté. Et je vais vous parler donc de deux gels douche que j'ai beaucoup aimé. Donc le premier c'est celui de chez Yves Rocher, donc au Monoeil, c'est mon indispensable de l'été, avec la crème solaire et le gel douche au Monoeil, je le rachète vraiment tous les ans. C'est vraiment, voilà, ça change de contenant et ça change l'illustration dessus, mais c'est toujours le même que je prends à Yves Rocher, toujours celui au Monoeil, il sent super bon, c'est voilà. C'est l'odeur de l'été, moi j'adore. Je suis une fan de gel douche en plus, j'aime bien accorder un peu les saisons, je sais pas si vous êtes comme moi, mais l'été j'aime plus des trucs un peu fruités, monoeil et tout, et puis l'hiver j'aime mieux un peu des odeurs un peu réconfortantes, voilà. Enfin, moi j'adore, je change, voilà, comme je change en fonction des saisons mon gel douche, mais celui-là, voilà, que dire de plus qu'il est vachement bien, il mousse bien, il sent super bon, il tient bien, voilà, si vous voulez un au Monoeil, il est vachement bien. Et le deuxième, celui-ci, donc c'est de la marque Love Beauty and Planet, donc c'est le gel douche beurre de muru et rose, donc c'est une rosée hydratante, donc voilà, c'est celui-ci, je l'avais trouvé à mon Leclerc, et il sent, oh, j'adore cette odeur. Il sent super bon, il sent la rose, vous voyez, naturelle, pas la rose chimique, mais avec un... Ça doit être le muru, je connais pas du tout. Mais ça sent super bon, hyper frais. Et je trouve qu'il laisse vraiment la peau hydratée après. Il mousse super bien, j'utilise même pour me raser parce qu'il fait une bonne mousse. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Par contre, je voulais me prendre le gel hydratant, mais je trouve que la crème hydratante, la crème hydratante de la même marque, mais je trouve que c'était pas donné, je crois que c'était 8 €, donc voilà, j'ai un peu 8 € dans un gel hydratant, c'est pas mes prix. L'été, on parle forcément de transpiration et de déodorant,
Alors moi j'utilise depuis des années maintenant, ça fait bien 2-3 ans, je suis passée à des déodorants naturels sans sel d'aluminium parce que c'est hyper mauvais pour vos aisselles les filles, pour les cancers du sein notamment. Donc voilà, dès que j'ai vu ça j'ai fait whoop, je ne passe plus au déodorant. Moi je prenais Rexona, enfin des trucs comme ça avec bourré de sel, de trucs chimiques dedans. Donc j'ai dit hop, direct je passe à un déodorant naturel. Et moi mes chouchous c'est ceux de la marque Schmitz et celui-là c'est mon préféré, donc c'est le jasmin. Je sais plus où je l'avais trouvé celui-là, je sais que vous en avez des fois de temps en temps sur Beauté Privée, ils font des ventes privées, c'est vraiment mon odeur préférée, ils sont super bons. Voilà, j'avais testé un autre à la rose, j'étais pas du tout fan de l'odeur, je trouvais que ça sentait un peu l'humidité, et j'en ai un autre que j'utilise aussi en ce moment, c'est le géranium, il est pas mal mais franchement l'odeur que je préfère c'est celui-ci, le seul, donc c'est en stick, je vais vous montrer, voilà, donc c'est naturel hein, bien sûr, il n'y a rien du tout dedans, donc il y a la noix de coco, enfin voilà, vraiment que des trucs naturels. Le seul petit bémol que je peux donner, c'est que moi ça me fait des traces blanches. Et quand vous portez un truc, je sais pas si ça va se voir, mais des fois quand vous portez un truc noir, et ben comme je transpire, bah, ça se met sur les vêtements, et même quand j'ai un truc assez près du corps, ça laisse des traces quand je mets par exemple la brassière de sport. Donc voilà, c'est le seul petit bémol, je sais pas si vous l'utilisez. Dites-moi en commentaire si ça vous fait aussi ça, si vous utilisez des déodorants Schmitz. Mais moi je reste quand même à CDO parce que c'est vraiment ceux que j'ai utilisés qui marchent le mieux sur moi. Bah, quand je transpire, franchement, je suis obligée de mettre un déo sinon je pue. Donc voilà, c'est vraiment ceux qui marchent le mieux sur moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez même d'autres marques qui marchent bien et qui font pas de traces. Voilà, je suis preneuse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Après, ensuite, on va parler un peu nourriture, food. Je vais mettre un peu en gros tout ça. Alors, j'ai découvert à mon grand frais, c'est des yaourts. Alors, je sais plus, je crois que ça s'appelle des skirs. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai une photo ici. Et c'est super bon. Et du coup, c'est des fromages blancs, donc c'est en pot. C'est pas donné, je crois. Hein. C'est pas énorme, mais c'est trop bon. Ça fait fromage blanc. Et texture assez légère, mélange voilà, de yaourt, un peu perle de lait, je sais pas si vous connaissez perle de lait mais ça fait un peu ce mélange là. Et du coup moi je le trouve à mon grand frais, donc je pense que vous pourrez trouver un peu dans toutes les grandes surfaces et c'est super bon. Moi l'été je prenais ça avec des céréales, enfin du muesli. Je prends plus trop de céréales, c'est du muesli que je prends avec muesli, je mettais un peu de ce yaourt et des fruits frais et c'est trop bon, ça fait un truc hyper frais pour l'été, donc voilà. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus trop la marque mais je vous mettrai une photo si vous voulez tester parce que c'est trop bon. Donc mon indispensable pour moi, hop, je mets là. Je suis quelqu'un qui boit très peu, il faut vraiment que je me force et pour me dire que je dois boire parce que sinon j'ai un mal de tête pas possible et je sais que c'est super important de bien boire. Oups, ça a failli tomber. Et du coup l'été j'essaye de trouver, même l'hiver, mais l'été je bois plus des choses glacées, j'essaye de trouver des alternatives pour me donner envie voilà, de boire. L'eau des fois c'est un peu, je sais pas si vous êtes comme moi mais bon ça n'a pas trop de goût, c'est pas exceptionnel. Du coup j'essaie de trouver des alternatives, que ce soit sirop, thé glacé, voilà, j'essaye de faire ça, mais j'essaye de faire attention. Il y a mon chien qui va boire. Je crois que mon chien il boit même plus que moi l'été. Donc comme je disais, j'essaie de trouver des alternatives voilà, pour boire plus l'été. Mais je fais attention, je suis pas très fan de soda, j'aime bien les thés glacés, mais je trouve qu'il y a des marques c'est très sucré, même ceux qui vous vendent un peu sans sucre. Je pense qu'ils en mettent un peu quand même dedans, donc j'essaie de trouver des trucs voilà, qui sont pas énormément sucrés. Et j'ai trouvé cette année ça, donc c'est des thés à infuser dans l'eau froide, donc voilà, pas besoin de faire infuser dans de l'eau chaude. Donc c'est de la marque Twinings, donc il y a plusieurs saveurs, donc vous avez saveur myrtille, pomme cassis, saveur pêche passion et le dernier aussi c'est saveur citron hibiscus. Donc voilà, c'est vendu dans des petits pots comme ça, c'est pas très cher, je crois que c'est 2 et quelques le truc, vous allez me dire vous en avez pas énormément.
mais je trouve que c'est vachement bien. Moi ça me permet beaucoup de boire. Et mon préféré, moi je pense que c'est voilà, celui-ci, saveur myrtille, myrtille pomme cassis, ils sont super bons. Donc vous mettez votre sachet dans, moi ce que je fais c'est que je vais vous montrer puisque je l'ai en fait ici en direct live. Donc je mets mon sachet, vous voyez, dans une carafe, voilà, tout simplement. Vous pouvez prendre une plus grosse, hein, et du coup vous le laissez infuser 5 minutes et après moi je me sers dans dans ma petite jarre. Parce qu'il y a un petit goût un peu sucré et voilà, ça me permet de boire, ça me fait un peu ça me fait plaisir, donc voilà, je bois, vous voyez, il faut qu'il y ait un petit goût dedans, sinon je bois pas du tout. Et comme ça au moins je sais que j'ai mon pichet, je le mets un peu plus grand, des fois je m'en fais 2 même, et je sais que voilà, j'ai ce qu'il faut pour boire et que j'ai ça à boire dans la journée, et comme ça voilà, j'arrive à la fin de la journée, j'ai tout bu. Donc voilà, c'est ma petite alternative pour si vous êtes comme moi les filles, de pas trop boire l'été, de trouver des thés glacés. Je sais aussi que Kusmiti en fait, enfin voilà, vous en avez pas, Palais du thé aussi peut-être d'en faire. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça. Alors aussi quelque chose qui m'a sauvé la vie cet été, j'ai souvent l'été les jambes lourdes et je me dis à chaque fois, fais une cure de vigne rouge. J'entends tout le monde parler de vigne rouge quand on a une mauvaise circulation comme moi. Et du coup cette année je me suis dit allez, prends-toi ça, parce qu'en août c'était vraiment infernal. J'allais promener mon chien mais j'en pouvais plus, une mamie quoi, enfin vraiment j'avais les jambes vraiment lourdes. Et du coup je me suis pris ça donc sur le site, pareil, Santé Discount, donc c'est la marque Biotechnie, oh là là c'est dur à dire. Du coup ça c'est donc bio, donc c'est un complexe circulation vigne rouge, amaryllis et sarrasin, oui. Et du coup voilà, bon vous avez plein de marques que vous pouvez trouver, mais je trouve que c'est pas mal de prendre bio quand même, c'est voilà. C'est des plantes, donc au moins vous savez ce qu'il y a dedans, et ça, franchement ça a super bien marché sur moi, je le reprendrai toutes les années. J'avais beaucoup moins les jambes lourdes, je me passais tous les soirs un jet d'eau froide sur les jambes, voilà, tous les soirs je faisais ça. Je pense que ça a aidé aussi, mais ça, de faire une cure, franchement je peux que vous conseiller si vous êtes comme moi, que vous avez les jambes lourdes l'été, que vous avez les jambes lourdes l'été, franchement essayez de faire une cure de vigne rouge, parce que franchement je peux que vous disais que vous conseillez, j'ai testé et ça a vraiment fait j'ai vraiment vu une différence et mes jambes étaient beaucoup plus légères que d'habitude. On va passer une catégorie un peu autre, où je vais vous montrer un peu plein d'autres choses. Donc je vais vous montrer quelque chose qui a un peu révolutionné notre été, parce que je sais pas si vous êtes comme nous, mais à la maison cet été on était infesté de mouches. Je sais pas pourquoi cet été là, mais on était infesté de mouches et on voulait pas mettre quelque chose de chimique avec notre chien Austin. Voilà, vous savez, les diffuseurs, je suis pas très fan. On a essayé plein d'autres trucs naturels, mais il y avait toujours des mouches et on a trouvé la parade. Donc c'est Pest, oui, Reject. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais en fait c'est avec des ondes, donc ça marche par ondes. Vous le branchez, j'en ai même un mis là juste en dessous de mon bureau. Vous le branchez dans différentes pièces, donc nous on a eu un kit, on en a eu vraiment pas mal, je crois que 5 ou 6, je sais plus. On l'a mis dans plusieurs pièces de la maison et au début vous avez plein de mouches, je pense que ça les fait sortir. Et après franchement ça a super bien régulé, il y avait des mouches de temps en temps, je vais pas vous dire que c'est miraculeux et qu'il n'y a aucune mouche qui rentre à la maison. Mais franchement ça a vraiment, on a vraiment vu une différence. Donc voilà, si vous êtes comme nous, que vous en avez eu marre des mouches tout cet été et que vous en pouvez plus, je vous conseille ça. Donc ça fait pour les mouches, les moustiques, les souris, les rats, enfin voilà, ça fait pour toutes les bêtes on va dire. Voilà, je vous conseille à 1000% parce que franchement on a testé, c'est pas révolutionnaire, vous en aurez des bouches, mais on en a eu beaucoup moins. Donc c'est le magazine Healthy Fit, donc il se présente comme ça et moi je l'avais trouvé à mon Leclerc, j'étais tombée sur ça et je me suis dit c'est juste parfait, c'est tout ce que j'aime, du fitness, de la nourriture saine, des bons plans, un peu shopping. Donc voilà, je vous montre, il est comme ceci, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez un lien pour vous abonner, parce que vraiment ça vaut le coup. Je trouve que l'abonnement est pas très cher, en plus vous avez un cadeau je crois avec. Moi j'avais eu du thé qui était super bon. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc vous avez, comme je vous disais, donc ça dépend des sujets qui sont abordés,
mais je trouve super bien fait, je trouve jeune, vous voyez dans les mises en page et de ce que ça raconte, vous avez du yoga, du fitness, vous avez un peu, voilà, moi j'adore les vêtements de sport, je m'en achèterai tout le temps. Mais voilà, vous avez plein de choses et vous avez aussi des recettes, je voulais vous montrer les recettes. Vous voyez, vous avez des recettes un peu, des recettes elles-ci, hein. Donc ça vous donne des idées. Et voilà, comme je vous disais, je trouve ça hyper jeune, les photos sont super sympas. Il y a plein de questions sur le sport et tout, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir parce que je l'ai beaucoup aimé, donc voilà, à vous inscrire parce que franchement ça vaut le coup. Le magazine est à 4,50 € et je crois que l'abonnement, je vais vous dire, je crois qu'il est derrière. Et l'abonnement, vous voyez, est à 22 € et vous avez 6 numéros par an. Et un petit cadeau, donc voilà, je trouve que vraiment ça vaut le coup. Donc voilà, si vous aimez comme moi le fitness, le sport et manger sainement, vous aimerez aussi ce magazine. Ensuite, deux livres que j'ai beaucoup aimé. Donc en premier, c'est celui-ci que j'avais eu pour mon anniversaire. Donc c'est le livre de Natasha Bird qui s'appelle Inspiration. Je vous en avais parlé dans la vidéo de mes cadeaux. Je vais pas en revenir non plus trop dessus, mais franchement c'est un livre, il est magnifique quoi, franchement c'est une œuvre d'art le truc. Regardez, juste là la couverture. Natasha Bird, c'est une Instagram, elle est sur Instagram, elle fait aussi des vidéos YouTube, mais c'est une artiste. Elle touche à tout, voilà, comme j'aime. Pareil que moi, elle touche à énormément de choses, de l'illustration, de la peinture, de la photo, de la vidéo. Donc voilà, c'est une femme qui me parle énormément parce que je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle dit. Et voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez le retrouver, mais franchement, il est pas très cher, en plus il est à 14,99 €. Et voilà, ça parle d'inspiration et voilà, c'est un énorme coup de cœur que j'ai eu pour ce livre. Je vais le même mettre ici. Et le deuxième, donc que je suis en train de lire, je l'ai pas fini mais je voulais vous en parler parce que je le trouve vachement bien et pour celles qui veulent l'acheter, je vous le conseille. Donc c'est le livre de Michelle Obama, c'est le livre Devenir, donc je crois qu'il existe en anglais. Moi je l'ai pris en français parce que lire tout ça en anglais, je m'en sentais pas capable, même si je comprends pas mal l'anglais. Et je l'ai pas encore fini, donc je vous donnerai un peu mon avis sur les livres, un peu, j'ai plein de livres sur le développement personnel. Mais c'est une femme qui m'inspire énormément, on apprend un peu son parcours, la rencontre avec son mari, Barack Obama, et voilà, c'est un beau livre, je trouve que même, voilà, c'est plein d'inspiration, et c'est une femme forte qui entreprend plein de choses, son discours j'aime beaucoup, voilà, donc je peux que vous le conseiller si vous voulez vous l'acheter, n'hésitez pas parce que ça vous donnera, si vous êtes un peu comme moi, entrepreneuse, girl power, qui voulez faire plein de choses, ça vous donnera un peu d'inspiration tout simplement pour vos projets. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir petit Austin, le voilà. Il a 7 mois maintenant et il a bien grandi pour ceux qui ont vu les vidéos quand il était tout petit. Et là, chouchou. Je vais jamais très loin de moi quand je filme les vidéos. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si quels sont vos indispensables pour l'été. Donc voilà, je serais un peu curieuse de savoir vos indispensables, que ce soit beauté, voilà, mettez-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça coûte rien, ça me fera super plaisir, c'est gratuit et on augmentera cette communauté. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me soutenir, à me retrouver également sur Instagram. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye!